Fridays for Future à Berlin, grève pour le climat à Berlin. Le mouvement appelle la jeunesse allemande à descendre dans les rues pour protester contre le manque d'ambition des discussions actuelles en vue de la formation d'un nouveau gouvernement de coalition. On retrouve Lola Valéjo, bonjour, directrice du programme climat à l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Ces manifestations, c'est pour faire pression sur les tractations en cours en vue d'un gouvernement de coalition, et quelles sont leurs principales revendications ? Bonjour. Effectivement, les manifestations actuelles appellent à plus d'ambition pour l'action climatique. On sait que l'ambition climatique, elle est vraiment extrêmement en retard et on est dans une année particulièrement importante dans la perspective de la prochaine conférence sur le climat à Glasgow, où les pays sont attendus avec de nouveaux engagements plus ambitieux. Et c'est pour ça que cette mobilisation est extrêmement importante. Et jusqu'à présent, vous l'avez dit, les gouvernements européens n'ont pas été à la hauteur de leurs engagements. Que pourrait faire le gouvernement allemand, le prochain gouvernement allemand ? Le gouvernement allemand a déjà du pain sur la planche pour sortir du charbon, qui est une énergie extrêmement importante dans son mix énergétique. Actuellement, il est engagé à une sortie du charbon d'ici 2038. Or, on sait que pour être sur le chemin d'un monde à 1,5 degré, cette sortie devrait être avancée à 2030. L'Allemagne, en tant que pays développé, doit montrer le chemin. C'est une discussion extrêmement compliquée à avoir avec le secteur privé également, mais c'est vraiment un des enjeux majeurs pour que la crédibilité de l'Allemagne sur le domaine climatique soit renforcée. Du coup, la sortie du nucléaire décidée par la chancelière allemande Angela Merkel après Fukushima et sous la pression des Verts allemands n'a-t-elle pas été une erreur ? L'Allemagne définit son chemin énergétique et elle n'est pas le seul pays à avoir des réticences par rapport au nucléaire. Je pense que l'important est plutôt que de choisir un type d'énergie par rapport à une autre et de définir un chemin et une transition vers la neutralité carbone à 2050. Après, les choix technologiques relèvent de la souveraineté des États. Et quelles seront les conséquences économiques du développement des énergies durables ? Le développement des énergies durables est une réalité partout dans le monde. Les énergies renouvelables ont un coût qui ont extrêmement baissé ces dernières années, bien au-delà des prévisions qu'on avait avancées depuis de nombreuses années. Et l'Allemagne est un pays leader sur les énergies renouvelables. Le chemin est encore long jusqu'à la décarbonation complète et l'enjeu du charbon est majeur. Mais le prochain gouvernement allemand devra vraiment mettre des actes derrière cet engagement et pour que l'Allemagne reste un leader de la transition écologique. Très rapidement, nous sommes à 9 jours de la COP26 à Glasgow. Est-ce qu'elle n'est pas d'ores et déjà, cette COP26, fragilisée par la décision du président russe Vladimir Poutine de ne pas y participer personnellement ? Absolument pas. En fait, la venue des dirigeants chefs d'État n'est pas en soi un critère suffisant, ni même vraiment pertinent pour juger de l'importance qu'aura cet événement. Ce qui est important, c'est ce que les pays vont mettre sur la table. On sait qu'actuellement, les engagements de court terme à 2030 sont insuffisants pour nous mettre sur une trajectoire d'un monde à 1,5 degré. Mais la Russie, plus que la venue de Vladimir Poutine, devrait plutôt expliquer comment est-ce qu'elle compte atteindre la neutralité carbone, ce à quoi elle s'est engagée dans un discours récemment. Mais surtout, tous les regards sont tournés vers ce que la Chine va mettre sur la table, puisque c'est un des derniers gros pays et le premier émetteur mondial à ne pas avoir précisé quelle réduction d'émissions elle allait mettre d'ici 2030. Oui, on ne sait toujours pas si le président chinois et le Premier ministre indien y participeront. Merci beaucoup Lola Valéjo d'avoir été avec nous sur France 24. La suite de ce Paris Direct dans quelques minutes.